Alors, Vettel nous révèle la principale faiblesse de sa voiture, la MR21 Aston Martin. Nous avons eu des courses où la course se sentait vraiment bien. Je crois que c'est plutôt la voiture, hein. Nous avons eu d'autres courses où j'ai beaucoup lutté. Globalement, ce qui compte, c'est de savoir à quel point vous êtes compétitif. En termes de compétitivité, je pense que notre voiture a un peu trop de traînées. Nous n'avons pas une voiture très efficiente et n'avons pas assez d'appui. Je pense que c'est la principale faiblesse, à partir de là, c'est difficile de surmonter ça. Certains circuits l'ont aidé. Nous avons limité la casse sur d'autres circuits en trouvant un bon réglage, en travaillant bien sur les pneus et en établissant une bonne stratégie. Et je pense que dans l'ensemble, quand la voiture est dans la fenêtre, nous pouvons faire un travail correct et entrer dans les points. Mais ce n'est pas toujours facile de l'amener dans cette fenêtre, et ensuite, c'est extrêmement compétitif dans la zone du peloton dans laquelle nous courons. Il semble qu'à la mi-saison, les autres équipes ont fait un plus gros progrès que nous. Donc la MR21 sera remplacée par une toute nouvelle voiture en 2022, comme toutes les voitures d'ailleurs, et Vettel ne sait pas à quoi s'attendre, même s'il optimise pour l'avenir. Évidemment, la grande inconnue est pour l'année prochaine, avec les voitures qui changent, mais nous ne pourrons répondre à cette question que l'année prochaine. Globalement, je trouve que l'équipe est forte, en termes d'ingénierie et en termes de performance en piste, elle est solide, je pense qu'elle se développe à un très bon rythme, et beaucoup de plans et de bonnes choses sont à venir. Très bien, eh bien écoutez, on leur souhaite le meilleur à Aston Martin évidemment. Il est temps que cette saison se termine, hein, pour eux, parce que c'est pas brillant quand même. Même si le dernier Grand Prix était pas si mal. Bon, je vous laisse réagir, ciao.